Bonsoir Président, Bonsoir Chris. nous sommes contents de vous retrouver ici en cette soirée de Thanksgiving. Évidemment c'est live, donc de temps en temps, problèmes techniques peuvent arriver, mais merci pour votre temps que vous nous accordez pour cet instant, le jour de la Thanksgiving. Merci, je vous réciproque le même vœu et je vous remercie aussi pour l'occasion que vous nous donnez en ce moment pour dire à nos compatriotes qui sont dans les États-Unis d'Amérique d'être motivés, d'être mobilisés et surtout on leur présente nos vœux de Thanksgiving. C'est ça. Merci. Et par rapport éventuellement à votre profession politique, comment se porte le parti? Non, le parti se porte très bien. D'ailleurs, on est en train de se mobiliser pour tenir notre premier congrès qui est organisé pour le 10 décembre, du 10 au 14, et dont le président national va vraiment présider ça. Et il sera au pays d'ici le début du mois de décembre. Et on aura la précision sur la date dans les jours à venir. Le congrès se tient où, Président? Le congrès va se tenir à Kinshasa même, du 10 décembre au 14 décembre. Et le président national va être à Kinshasa bien avant ça. Merci. Comment se porte-t-il, le président national? Le président national se porte très bien. Si vous avez eu l'occasion, vous pouvez déjà l'avoir fait. Il a accordé une interview à la chaîne France 24 il y a quelques semaines, là, peut-être une semaine ou deux, et il se porte très bien. Et vous pensez qu'après tant d'années d'absence, 3 ans en dehors du pays exactement, vous pensez que son impact en rentrant sera assez positif ou il sera encore obligé d'abattre un travail de buffle pour remonter le parti là où il se trouvait avant? Oui, je pense qu'après de petites crises, je dirais, au sein du parti, il est vrai que le président national est le seul qui peut ramener tout le monde au bercail, comme il l'a dit bien avant. Et son retour au pays va faire que cela. Et je suis sûr qu'il n'y a pas une question à s'inquiéter là-dessus. Parce que nous qui sommes branchés, qui suivons ce qui se passe ou l'actualité du parti au pays, nous sommes sans inquiétude que ça sera vraiment une bonne chose. Merci. Et quels sont les projets établis par le parti pour les élections de 2011 au mois de novembre? Bon, à ce qui concerne les élections de 2011, le président lui-même l'a déjà dit à maintes reprises qu'il ne peut pas rester indifférent vis-à-vis à ces échéances électorales à venir. Il doit postuler à la magistrature suprême du pays et nous sommes plus que sûrs que s'il le fait, nous allons y sortir vainqueurs. Et pourquoi c'est seulement cette fois-ci qu'il a accepté de se mettre candidat sur les échéances, puisque la souffrance du peuple congolais existe depuis longtemps et les élections nous avons eu les élections il y a quelque temps où il a refusé de se présenter en les boycottant. Pourquoi seulement cette fois-ci, Président? Oui, mais si vous suivez l'actualité encore une fois, vous verrez que ce qui s'est passé en 2006, il y a eu des indicatifs qui montraient que tout était presque préparé et on ne pouvait pas aller postuler à ces élections pour légitimer le pouvoir en place. C'est pour cela qu'on a jugé bon de ne pas le faire. Et pour ce qui est en ce moment ici, on a vu que la misère, ce que les gens sont en train d'endurer maintenant, c'est pire que ce qui a existé avant. Et même le peuple même réclame le retour du président national sur la scène politique. Alors c'est ainsi que nous sommes obligés d'y faire. Et il ne peut pas rester indifférent. Il doit postuler.
Et par rapport à toute la discrimination qui existe au pays, les rumeurs de certains candidats sur leur nationalité par rapport à la jeunesse actuellement, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait abattre en premier lieu pour que les choses se stabilisent dès que le président national devient président, par exemple? Non, je pense que la meilleure chose de faire, c'est de reconnaître la démocratie, de donner la chance au peuple congolais eux-mêmes de faire ces choix-là. Et si on peut organiser des élections transparentes et libres, et le peuple congolais eux-mêmes, avec conscience, ils vont faire un choix pour mettre à la tête du pays un homme qu'il faut pour l'établissement d'un état de droit. Et votre impact à l'extérieur du pays, ici aux États-Unis, en Europe et partout ailleurs dans le monde, comment est-ce qu'il est en ce moment? Est-ce que vous pensez que l'UDPS est encore solide à l'extérieur ou c'est juste un rêve qu'on essaye de maintenir debout? Non, contrairement, je pense que vous serez quand même d'accord avec moi que nous sommes les seuls partis qui est organisé, pas seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur du pays. Vous trouverez dans plusieurs pays où il y a un comité de l'UDPS qui existe et qui est en train de faire le travail diplomatique et sans avoir le pouvoir. Donc je pense que l'UDPS est organisé en dehors de ce que les gens veulent présenter comme problème ou discrimination. Voilà. Mais ce sont les petits problèmes que les gens veulent faire passer pour les faux problèmes que les gens veulent faire passer comme un problème. Et je sais que vous êtes en famille ici, nous vous prenons à pied levé. Quel est le message que vous accordez à la jeunesse qui se trouve à l'extérieur et à l'intérieur du pays, en vue des élections qui arrivent, en vue de la lutte et des souffrances qu'ils connaissent tous les jours? Ah oui, je recommanderais à nos compatriotes, la jeunesse et les vieux, je demanderais d'abord à ce que les gens prennent conscience. Et je vais recommander aux gens de lire par exemple Psaume 119. Et vous ne pouvez pas attendre que les choses tombent du ciel. Vous devez vous-même lutter pour votre libération. Et ce qui va arriver le lendemain, ça sera le fruit de votre force. Donc vous devez lutter pour ce que vous cherchez. Le président national est là, il est votre candidat pour 2011, mais il faut le supporter pour qu'il y arrive. Alors voilà, on organise notre premier congrès du 10 au 14 décembre et nous demandons à tous de contribuer pour vraiment réaliser ces rêves et pour qu'enfin nous pouvons avoir un candidat de l'UDPS pour les élections à venir et l'élire comme président de la République. Et peut-être une dernière question, Président. Dans quel état de santé se trouve le président national actuellement? Il paraîtrait, d'après certaines rumeurs, qu'il aurait perdu l'usage de sa tête, éventuellement, qu'il est malade, l'Alzheimer, tout un tas de trucs qu'on raconte. Vous qui êtes en contact direct avec lui, comment se trouve-t-il? Le président national se porte très bien. Je ne dirais même pas qu'il a perdu même une de ses facultés. Le président est en forme. D'ailleurs, si vous avez suivi ses apparitions dernièrement, il a répondu à toutes les questions qu'on lui avait posées. Et personne, il n'y a que les gens qui l'avaient peut-être déjà enterré il y a même déjà quelques années, qui peuvent dire qu'il n'est pas en forme. Mais pour nous, je vous dis et je vous rassure que le président est en forme et sinon il n'allait pas s'hasarder de postuler pour la magistrature du pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si vous avez un autre mot à dire, nous écoutons. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Et encore une fois, Happy Thanksgiving. Et nous écoutons. Non, merci Brice. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir accordé cette occasion pour parler à notre communauté congolaise et aussi à nos combattants de l'UDPS. Et comme je dis avant, je demande à tout le monde de se mobiliser
et aider et faire quelque chose. Comme il a été dit une fois que ce n'est pas what the country can do for you, but it's rather what you can do for your country. So this is about all of us. We can all pinch in and do something. Or you stay, you don't do something, just accept whatever comes your way. So if you want the change, you got to contribute to that change. Merci beaucoup, Président. Merci.